Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon extrêmement technique pour les élèves de la classe de seconde et qui sera finalement utile à tous les élèves du lycée. Résoudre un système linéaire à la TI 83. Nous sommes donc dans le chapitre de seconde sur équations cartésiennes de droite et système. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple capable de résoudre à la main un système linéaire en utilisant la méthode par substitution, la méthode par combinaison linéaire ou même la méthode de Cramer? Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est donc de résoudre un système mais avec une calculatrice. Vous êtes finalement chez vous, vous avez terminé votre exercice et vous aimeriez bien savoir si la solution que vous avez trouvée est la bonne. Eh bien, la TI 83, c'est le faire pour vous. Je vous insère donc la capture d'écran de la calculatrice et on est parti. On appuie donc d'abord pour commencer sur la touche Résolve. Nouvelle page apparaît, PLY SML T2, nouvelle page de nouveau. Et là, on est donc dans une application et on sélectionne la deuxième ligne, Solver, système d'équations. La calculatrice a des paramètres par défaut, deux équations, deux inconnues. Comme on apprend en classe de seconde, on pourra naturellement à la fin de la vidéo tenter de résoudre un système de trois équations à trois inconnues, comme on peut en avoir besoin par exemple en maths expert. Vous appuyez donc sur Suivant, vous avez donc votre système qui apparaît. Il vous suffit alors donc de rentrer les coefficients. Première ligne 2, les opérations sont par défaut plus, donc 3, et ensuite 8. Deuxième ligne 5, et alors là, mon petit conseil du jour, simplement, c'est qu'au lieu d'écrire moins 7, je vous invite plutôt à écrire plus moins 7 en utilisant le petit moins. Comme ça, vous laissez toujours les opérations avec des additions et vous changez uniquement les coefficients. Dernière valeur, moins 9. Lorsque vous avez rentré tous vos coefficients du système, vous appuyez alors sur la touche Résolve et vous obtenez que la solution, c'est 1, 2. Vous voyez, c'est relativement simple. On peut recommencer. Vous appuyez alors sur Système. On va donc rentrer les coefficients pour le deuxième système. Attention, devant le x, il n'y a rien, ça veut dire finalement qu'il y a un 1. Ensuite, 2. Ensuite, 1. Deuxième ligne, 2. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais mis plus, donc cette fois-ci, j'ai toujours l'addition qui est écrite. 7. Et enfin, 4. Vous observez donc, cette fois-ci, en appuyant sur Résolve, des solutions qui sont avec des fractions, moins 1 tiers pour la première valeur, et 2 tiers pour la deuxième valeur. Ce qui est intéressant, vous le remarquez, c'est que les résultats sont donnés sous forme de fractions irréductibles. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en appuyant sur les deux petites flèches, obtenir les résultats sous forme décimale. Troisième système, on rappuie donc sur Système, 5, plus moins 3, dernière valeur 2, deuxième ligne, moins 10, n'oubliez pas, c'est le petit moins lorsque vous parlez de nombres relatifs, ensuite 6, et enfin 7. On appuie alors sur Résolve, et là, il est indiqué aucune solution trouvée. Alors pourquoi aucune solution trouvée? Parce que finalement, c'est une notion que vous devez connaître en classe de seconde, le déterminant du système est nul. Je vous insère naturellement le lien vers la vidéo qui traite de ce point. 5 x 6, 30, 30 moins 30, 0. Ça veut donc dire, quand vous avez un déterminant qui est nul, que vous avez soit une infinité de solutions, soit aucune solution. Lorsque vous observez ici, pour passer de cette ligne à celle-ci, on fait donc fois moins 2, mais 2 fois moins 2, ça ne fait pas 7. On a donc ici ensemble vide. On va donc maintenant faire la même chose avec un système de 3 équations à 3 inconnues. Vous appuyez alors sur la touche Mode, vous allez changer les paramètres. 3 équations, 3 inconnues. Vous appuyez alors sur Suivant et on va rentrer donc les coefficients. Première ligne 1, 1, 1, puis la valeur 6. Deuxième ligne, moins 1, 3, 2 et 11. Et enfin, troisième ligne, 2. Attention, il n'y a pas de coefficient pour y, donc vous mettez 0. Et enfin 4 pour z, et la valeur 14. Vous appuyez alors sur Résolve, et vous obtenez donc que la solution de votre système, c'est 1, 2 et 3. Lorsque vous avez fini de travailler avec la machine, vous appuyez alors sur Menu, quittez l'application, et vous avez votre calculatrice qui est prête à l'emploi. Vous voyez, résoudre un système linéaire à la TI 83, c'est extrêmement simple. Apprenez simplement la démarche, ça va vous sauver la vie. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Mathessa. À bientôt.